cette vidéo, je vais vous montrer comment j'édite des photos avec mes presets Lightroom. C'est parti. Directement, on se retrouve sur Lightroom. J'avais déjà sélectionné cette image-là que j'aimais bien. Donc je commence toujours par recadrer la photo. Donc admettons que je souhaite la poster sur Instagram. Je vais supprimer un petit peu de ciel. Pas trop non plus, peut-être un petit peu le bas comme ça aussi. Voilà, on va dire que comme ça c'est pas si mal. Donc à chaque fois, avant d'appliquer un preset, voilà, je vais toujours vérifier ma balance des blancs. Bon là je l'avais déjà réglé en amont. Alors elle va peut-être être un petit peu froide, je pourrais la re-régler après. Ensuite je vais sélectionner mon pré-réglage. Bon, c'est vrai que j'en ai quand même pas mal, rien que dans cette collection versatile. Je pense que je vais prendre celle-là, voilà, c'est un petit peu le preset Adventurer, c'est un petit peu le preset à tout faire. Je vais cliquer sur le numéro 2 qui est plus contrasté que le premier. Mais là franchement le rendu il est déjà pas mal. Donc après tout simplement voilà, je vais aller regarder mes réglages, voir s'il n'y a pas quelques petits points à modifier. Donc voilà, bon, je vais baisser un petit peu les noirs, peut-être pas trop non plus. Je pense que 40 c'est pas mal. Mon exposition elle est pas mal. Après c'est vrai que je vais pas mal me servir des filtres, mais bon on verra ça un petit peu après. Déjà d'avoir une bonne exposition, voilà, bon, pas trop non plus. La clarté, alors ça j'aime, plus ça va et plus j'aime la baisser. Un bon effet, même quand on y va un peu, bon quand on y va un peu fort c'est comme tous les effets, hein. Moins 100 c'est un peu abusé. Bon allez je vais laisser à moins 30, c'est bien. Ça vient un petit peu casser le détail. Je vais toujours regarder ma correction du voile, ça c'est bien pour supprimer, voilà, ça augmente forcément le contraste si jamais je vais dans les valeurs positives. Mais il n'y a pas trop de voile atmosphérique, donc vraiment je vais mettre voilà, juste un petit plus 5, ça suffit de large. Ensuite ce que j'ai l'habitude de faire, bon la courbe normalement j'y touche pas trop parce qu'elle est déjà bien paramétrée en fait enfin en tout cas moi dans mes pré-réglages, voilà c'est déjà, j'ai normalement pas trop besoin d'aller y toucher. Si jamais je veux jouer un petit peu avec la lumière et le contraste, voilà je peux faire avec les réglages là. Je vais aller dans le mélangeur et là c'est bien pour travailler les couleurs individuellement. Ce que j'aime bien faire à chaque fois, voilà, c'est surtout dans la photographie de paysage, on va dire, on va beaucoup travailler tout ce qui va être bleu, jaune, vert, un petit peu les teintes orange aussi. Là j'avais mis le vert relativement jaune. J'aime beaucoup le rendu. Après en ce moment j'aime bien passer les valeurs, avoir un vert un petit peu plus bleu. Je sais pas si avec cette photo, non je pense que je vais juste baisser un petit peu. Je vais ramener ça à 40 par exemple. Ensuite bon voilà, je vais jouer un peu avec mes courbes, hein. Je vais regarder quelle teinte, voilà, ça il considère que dans le ciel, voilà, et sur l'eau de la mer, il y a pas mal de turquoise, ça doit être des teintes turquoise et bleues. Je vais pas trop les désaturer non plus. On va mettre ça, je vais regarder un petit peu mes bleus. Je vais laisser à moins 50. J'aime déjà bien, on va dire, voilà, le rendu du pré-réglage, donc on va pas non plus... Si vous voulez avoir de belles couleurs vertes dans l'image, vous pouvez jouer avec le curseur de jaune comme ça, pour le faire passer ou plus vert ou plus jaune. On va dire que, bon je vais le laisser comme ça, à moins 5, c'est bien. On peut voir que sur le Mont Saint-Michel, là il y a un petit peu de... On voit quelques teintes de orange. Ah, j'aime bien généralement le faire ressortir un peu. Voilà, je vais laisser ça comme ça. Je suis assez content de toute façon hein, du pré-réglage. Donc là le mélangeur de couleurs, on va pas trop y toucher. Pareil pour le color grading, ça c'est pour modifier les teintes. Vous voyez dans les tons moyens, les hautes lumières et les ombres. Donc normalement tous mes pré-réglages voilà, sont déjà bien, on va dire bien configurés à ce niveau-là. Même si après des fois j'aime bien pousser un petit peu les curseurs, ça dépend. Par exemple non mais même ça, ouais, on va pas trop y toucher. Je trouve que c'est assez, voilà. Bon là ça a été pris relativement tôt le matin, on voit que le soleil qui apparaît, on voit que la lumière du soleil voilà qui couvre un petit peu le Mont Saint-Michel ici. C'est assez intéressant, mais voilà, je vais pas trop m'étaler là-dessus. Ça normalement j'y touche pas parce que tous mes pré-réglages sont bien réglés quoi. Je vais mettre tout le temps un petit peu de netteté, le masquage pour bien cibler la netteté pour qu'elle apparaisse seulement voilà sur les contours des formes, tout ça. Je viens toujours très légèrement corriger un petit peu ma luminance, donc ça c'est pour la réduction du bruit. Donc là pareil, hein, ça dépend des conditions, on peut très bien mettre 0 hein, parce que plus vous augmentez le curseur de luminance, bon je sais pas si on va bien voir hein, avec la compression de la vidéo, mais vous voyez ça casse complètement le détail forcément, donc je vais revenir en arrière. 10 de toute façon c'est une très bonne valeur, après vous pouvez modifier ça un petit peu comme vous le souhaitez. La correction de l'objectif, donc ça je l'active toujours sur mes appareils photo, mais c'est vrai qu'avec le drone, j'ai la flemme en fait parce qu'il me reconnaît pas. En fait la caméra c'est moi d'aller chercher voilà la caméra Hasselblad du Mavic 3 et tout. On va dire si vous êtes vraiment pointilleux voilà sur le vignettage, les distorsions optiques, tout ça, vous pouvez aller régler ça. Bon moi c'est pas très important, je vais le laisser comme ça. Alors bien sûr je vais toujours supprimer les aberrations chromatiques et si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez aller dans la partie manuelle pour cibler voilà la couleur des aberrations, tout ça, et puis augmenter un petit peu les valeurs. Ça on va pas y toucher, il n'y a pas spécialement d'aberrations
sur cette image. Le contraste était assez doux et tout. Pareil, une autre façon de jouer avec les teintes, j'aime bien aller en ce moment dans l'étalonnage. Mais là, c'est déjà bien, voilà. C'est pas pour me jeter des fleurs, hein, mais voilà, généralement dans mes pré-réglages, c'est déjà bien fait. Après, c'est comme tout, hein, selon mes envies, si je veux modifier quelque chose. C'est pour ça que je considère qu'un preset, voilà, c'est jamais une image finale, quoi. Donc là, pareil, là, je peux ajouter un effet de vignotage, de grain. Je pense pas que je vais utiliser ça pour cette image. Donc voilà, on va passer à la partie vraiment la plus intéressante en fait, c'est à tout ce qui va être masque de sélection, tout ça. C'est vrai que ça donne tout de suite un côté, on vient faire ressortir un sujet ou au contraire assombrir les parties les moins importantes d'une image. Donc dans mes pré-réglages, pareil, dans le pack, si vous souhaitez vous les procurer, voilà, j'avais déjà des petits filtres, ils sont juste en bas. Bref, ça vous pouvez les faire très facilement vous-même. Mais moi j'aime bien, voilà, toujours un petit comme ça pour assombrir le bas de l'image. Bref, donc voilà, vous pouvez modifier les valeurs ici. Sinon vous avez tout simplement la quantité qui est un petit peu, on va dire, l'opacité du truc. Vous voyez, si je le mets à 0, voilà, c'est comme s'il y avait plus de filtre. Moi j'aime bien, voilà, si je trouve ça un peu fort. Voilà, on va baisser un petit peu, là c'est déjà pas mal. Et je vais aller en chercher un deuxième, celui-ci. Donc là pareil, premier abord, il peut peut-être sembler un petit peu fort, mais ça pareil, hein, vous pouvez le créer très facilement. C'est tout simplement un filtre radial que j'ai mis ici et voilà, où je viens augmenter l'exposition, comme ça je le place un petit peu où je veux. Donc là, on va éclaircir le Mont Saint-Michel, mais c'est vrai que c'est un petit peu fort, donc je vais un tout petit peu le régler comme ça, et puis je vais aller baisser un petit peu ses valeurs. Déjà, juste baisser voilà, de 0,10, c'est pas mal. Vous voyez qu'on récupère pas mal de détails et tout. On va dire que ça focalise un petit peu plus le regard du spectateur dans cette partie de l'image. Mais là, franchement, on a déjà un très beau rendu. Hein. Donc après, si je veux aller plus loin, par exemple, voilà, je peux utiliser le correcteur et puis je peux aller supprimer les véhicules, tout ça. Ça marche pas mal. Hein. Pour aller encore plus loin, on va dire qu'avec l'outil Photoshop, ça marche encore mieux. Je peux ouvrir la photo après dans Photoshop, mais voilà, là, je fais ça rapidement. Ouais, franchement, ça marche vraiment bien. Hein. Puis après, de toute façon, voilà, rien qu'en dézoomant, on voit que c'est bien. Après pareil, si je veux aller plus loin, voilà, je peux supprimer ça, les petites tâches ici. Après voilà, c'est toujours à vous, voilà, de modifier un peu. Ça dépend, on va dire, un petit peu de votre tolérance en termes de retouches, mais c'est vrai que généralement voilà quoi. Moi j'aime déjà beaucoup ce rendu. Hein. Ce qui est assez intéressant après, j'aime bien faire des petites pauses. Vous savez, dans la retouche, par exemple, je vais aller éditer, voilà, commencer à éditer une autre image. Et puis quand je reviens, je regarde le résultat et voilà, je me dis ah là peut-être le orange, je vais le baisser, je vais l'augmenter, tout ça. Enfin, j'aime bien, on va dire, voilà, un petit peu poser mon regard sur une autre image. Et puis quand je reviens ensuite, je peux voir à quel point voilà, est-ce que ça me plaît ou est-ce que je veux finir des modifications. Ça me permet d'avoir la bonne image, vraiment qui me correspond le mieux dans l'édit. J'aime déjà beaucoup ce rendu, donc si je souhaite l'exporter, hop, donc là voilà, j'ai choisi un dossier. Là, je me mets toujours en sRGB. Si je veux la poster, voilà, pour les réseaux sociaux, même Instagram, c'est ce qui fonctionne le mieux. En JPEG, qualité 100. Et voilà, je trouve que ce rendu est déjà très très cool. Voilà, on va passer à la deuxième image. Alors j'avais déjà sélectionné celle-ci. Je la trouve intéressante parce qu'on a un horizon qui est bizarre. En fait, j'aurais pourtant juré d'être droit, parce que la photo, c'est une pause longue, voilà, de 8 secondes. Donc je m'en souviens, je l'avais posé l'appareil sur trépied. L'horizon est bizarre, quoi, parce qu'on dirait que la cascade, on dirait qu'elle est pas tout à fait droite. Et on peut voir ici, ça c'est une passerelle. Il me semblait que mon horizon était bien droit, mais non, j'aurais dû plus adapter ça lors de la prise de vue. Bon, après c'est pas très grave. On va faire un recadrage. Pareil, si je souhaite la partager sur Instagram, donc pareil, je vais sélectionner le 4:5. Je vais un petit peu positionner l'image de manière à ce que les parties intéressantes soient visibles. Alors j'aime beaucoup, voilà, forcément l'eau qui s'écoule juste en bas, mais j'aime bien aussi les rochers. Donc je vais le placer un petit peu comme ça, ouais. Après le truc c'est que là, je vais forcément pas mal cropper dans l'image parce qu'en fait si je veux caler mon horizon, on va dire un petit peu plus droit pour recentrer un petit peu tout ça, bon, je peux cliquer sur auto voir ce qu'il me propose. Ouais, bon là il veut pas, je pense qu'il considère qu'il y a pas trop d'horizon en fait dessus, donc il a un peu de mal à faire ça de manière automatique. Là je peux tout simplement avec ma souris comme ça, je reste appuyé enfoncé et puis c'est moi qui vais déplacer. Donc là le problème c'est qu'en repositionnant mon truc, vous voyez, je perds pas mal d'informations. Donc ça c'est de ma faute, j'aurais dû faire plus attention lors de la prise de vue. Je vais revenir en arrière, en fait je vais y aller mollo quoi. Tant pis, on va dire que ça sera pas trop, la passerelle sera pas spécialement droite. Mais on va dire que la cascade qui est quand même on va dire le sujet principal ici, voilà, bon, elle est bien, on a les arbres aussi là, l'eau juste en bas. Ouais, un petit peu compliqué là, je sais pas trop comment je me suis débrouillé sur cette image. Là c'est assez compliqué, j'ai un petit peu de mal à me décider. Je pense que je vais rester comme ça. Ouais, c'est un peu dommage parce que je suis quand même combien là? Ah ouais, j'avais fait à 35 mm. Moi j'aurais dû prendre un peu plus large. Bon après j'ai d'autres images, hein, mais on va dire que j'aimais bien déjà l'exposition et le rendu général de
sur cette image. Bon, je vais regarder si je valide. Bon, écoutez, pour l'exemple, ça va le faire. Donc pareil, j'avais déjà réglé ma balance des blancs au préalable. Là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voyait, j'ai on va dire le filet de la cascade, même un petit peu la roche juste ici. C'est des tons, on va dire, assez neutres, gris et blanc ici pour l'eau. Donc ça, c'est très cool pour régler la balance des blancs automatique, on va dire. Vous pouvez sélectionner le petit curseur juste ici. Et puis, voilà, dès que vous cliquez dessus, voilà, il vous applique une petite teinte. Bon, moi, je vais revenir en arrière. Je mettrai bien, voilà, la valeur de 6200. Alors, je vais sélectionner un pré-réglage. On va regarder un petit peu, voilà, ce qui match. Bon après, c'est vrai que je suis assez d'accord avec ceux qui disent que voilà les pré-réglages c'est pas forcément nécessaire. Parce qu'en fait le truc c'est que plus on en a, plus on... Bon voilà quoi, ça se... Ouais, il n'y en a pas vraiment un de pareil, mais bon justement on perd plus de temps à chercher le pré-réglage qu'à éditer l'image limite, mais on va dire que selon les situations, voilà, c'est pas la fin du monde si on a plusieurs pré-réglages. Bon alors comme toujours, hein, le Versatile Green qui est vraiment, on va dire un petit peu mon pré-réglage à tout faire, il vient vraiment faire de superbes verts et tout, j'aime bien, mais je sais pas si c'est celui-là que je veux mettre. Je vais regarder sur celui-là. Celui-là, il est très cool aussi. On a des bonnes teintes jaune, vert. J'ai vraiment du mal à me décider. Bon, on va prendre celui-là. Under the Forest, qui est très... Voilà, il est bien, c'est un bon mix. Puis là, du coup, on va aller corriger un petit peu l'image. Parce que voilà, j'allais corriger mes hautes lumières. 40, je vais pas trop non plus. Je vais mettre moins 50. Le contraste, on est bon. Je vais faire pop un petit peu l'exposition. Je viens toujours rééquilibrer hein, après si nécessaire. Donc là voilà, je vais mettre ça à moins 60. Je vais regarder un petit peu mes ombres, moi je vais les augmenter un petit peu. Je pense que 40, on est bien. Mes noirs sont très bien, moins 20. J'aime déjà bien, peut-être si je les booste un petit peu. Non même pas en fait, en ce moment j'aime bien booster mais... Enfin booster dans le sens... Tirer mes noirs vers le bas, ça donne vraiment un côté... On a vraiment un fort contraste avec des zones, ouais, vous voyez ici c'est très noir et tout. Alors je crois pas que j'ai de la perte d'information, non parce que j'ai ma courbe. Je crois que quasiment tout le temps mes courbes dans mes presets, je les ai mises. Et ici j'ai débouché mes noirs, c'est-à-dire qu'en fait je peux pas réellement avoir de perte d'information. Enfin je peux en avoir mais le logiciel ne les affichera pas quoi. Bon, on va dire que là j'aime bien le rendu. Alors comme d'hab la clarté, je pense que là ça peut se faire si je vais mettre... faire aller 35, on va regarder. Moins 35 de clarté là avec celle-ci, j'aime beaucoup. Ça donne vraiment un côté doux. Généralement la vibrance, la saturation, voilà, je mets mes petites valeurs comme ça, c'est pas trop... On va dire que je vais pas mal venir, à chaque fois je travaille mes couleurs ici quoi, avec le mélangeur, c'est vraiment le meilleur outil. Donc comme d'hab, voilà, les détails c'est déjà un petit peu réglé. Pareil pour le color grading. J'aime bien en fait, même si j'applique un pré-réglage, voilà, que ça s'applique en un clic, voilà, je vais toujours aller tout regarder, vraiment voir s'il n'y a pas des choses à modifier. Ça m'est arrivé aussi bien sûr des fois de complètement cliquer ici là, réinitialiser et puis de tout recommencer. Franchement j'aime déjà beaucoup le rendu là. Je vais aller jouer un petit peu avec mes filtres et puis on va voir comment je peux embellir l'image, quitte à ensuite à remodifier des paramètres. Voilà, je vais pas mal le baisser, comme ça j'assombris quand même un petit peu le bas de l'image. Et si je fais un avant, après, voilà, c'est vraiment pas mal. Je vais laisser comme ça. Je vais aller directement, tac, comme ça, créer un filtre gradué. Alors je vais essayer de récupérer des infos comme ça, là on va dire sur plus ou moins le sujet principal, hein, c'est-à-dire la cascade en fond, la passerelle, le centre de l'image. Et comme ça on va être pas mal. C'est vrai que généralement je mets le contour progressif au max. J'allais modifier... Voilà, l'exposition, on va dire que c'est le plus important. C'est vrai que là, on regagne vraiment. Voilà, c'est tout de suite beaucoup plus attrayant. Je pense moins 50 comme ça, c'est bien. Je vais relever un tout petit peu les ombres, un tout petit peu les blancs. Ça va bien faire ressortir l'eau de la cascade comme ça. Les noirs, ouais, je vais mettre moins 2. On va vraiment pas spécialement y toucher. Baisser un tout petit peu les hautes lumières. Faire un tout petit boost de contraste, pas trop non plus. Voilà, là déjà on est pas mal. Ensuite, si vous descendez, voilà, vous voyez, bon ça fait quelques versions de Lightroom je crois, mais on va dire depuis voilà quelques mois maintenant, ils ont même rajouté les courbes. Donc là si je peux modifier ma courbe uniquement dans le filtre. Bon ça je vais pas y toucher. Puis vous voyez on a aussi les effets de texture, clarté, correction de voile. Donc ça c'est top parce que j'aime beaucoup en fait baisser dans le rendu global de l'image la clarté. Mais c'est vrai que là je pourrais l'augmenter un petit peu. Regardez, bon, pas trop non plus. Enfin, allez, on va mettre 15 quand même. De toute façon, c'est très ciblé dans cette image-là. On va dire ça va vraiment faire pop un petit peu le contraste et le détail. On va dire le renforcement global comme ça, là, au milieu de l'image. Correction de voile, je crois que ça sert pas à grand-chose. Je vais valider. Franchement, on est déjà pas mal. Hein. Après, à voir si j'aurais pas pu assombrir, on va dire, d'autres petites parties de l'image. On va dire pour vraiment focaliser le regard, voilà, sur la cascade ici. Mais franchement c'est déjà très cool. Alors je trouve que c'est un petit peu fort là encore.
J'ai beaucoup de peut-être baisser les blancs, alors pas trop non plus, parce que ça ce réglage-là est assez fort, donc ouais, j'ai vraiment baissé d'un cran, on va dire. Je vais soustraire -5 à ce que j'avais déjà de base, et je vais regarder mes hautes lumières. Bon, on va dire, si vous voulez cibler uniquement ça, donc on pourrait faire encore, voilà, enfin on va se servir de filtre. Et ce que j'aime bien faire, alors là ça dépend un petit peu, je crois que là le plus adapté ce serait plage de luminance. Je vais venir sélectionner, on va dire le plus gros là ici sur la cascade. Là le truc c'est que voilà, il va me prendre tout ce qui considère que ça c'est de la même luminance, ou bon après je suis pas expert et tout, mais tout ce que je sais c'est que voilà, ça je peux venir affiner ma sélection, donc là forcément si je mets au max, bah, il me prend toute la luminance, il me prend toute l'image. Donc je peux venir réduire un peu comme ça, vous voyez, et on va commencer, voilà comme ça à arriver, vous voyez là il me prend, là c'est déjà un peu mieux ciblé, il me prend vraiment la luminance vous voyez, de l'eau ici, il m'a pris là, il m'a pris un petit peu là, qui considère qu'il a la même teinte. Je vais encore le baisser un tout petit peu, voilà comme ça j'aime bien. Et ensuite, le truc génial, je vais venir ici et je vais faire intersection du masque et je vais choisir dégradé radial. Hello, c'est le Quentin du montage. Je voulais vous informer que pendant la vidéo, vous allez voir un petit peu comme maintenant des moments où je clique dans le vide. C'est tout simplement que le logiciel de capture n'a pas enregistré la fenêtre Lightroom sur laquelle je clique. Mais voilà, pardon pour la gêne. Ensuite, je viens tout simplement, là en fait, là il m'a sélectionné un dégradé radial et je vais hop, sélectionner ma zone. Alors on va dire là je peux me permettre de faire un truc un peu grossier comme ça. Je vais prendre, vous voyez si je le déplace, là tout ce qui apparaît un petit peu en vert, là vous voyez c'est ce qu'on a sélectionné avant, mais là ça sera vraiment que sur cette partie-là. Donc là je vais bien le mettre en bas ici, comme ça me cible vraiment la haute lumière du truc. Et puis ensuite, bah voilà, là je peux jouer avec l'exposition, vous voyez là-dessus. Ça c'est vraiment super cool. Donc là ce que je vais faire, voilà, je vais tout simplement baisser un petit peu mes hautes lumières de cette sélection. Je vais regarder un petit peu. Allez, on va mettre à -20. Je vais faire toujours un avant-après. Ouais, c'est pas mal, ça m'enlève un petit peu de. Je pourrais faire aussi ça sur les blancs, mais j'ai pas trop envie de. Voilà, j'ai pas non plus envie de casser on va dire cette belle lumière que dégage l'eau en pause longue. Là je vais valider et là franchement on a déjà un bon résultat quoi. Si je vous fais un avant-après, vous voyez ça c'est l'image avant, après, après. Ouais, là le résultat est vraiment top. Donc pareil, je vais l'exporter et puis on va passer à la troisième image. Allez, on va passer à une troisième image, voilà que j'avais présélectionné déjà. Donc comme d'hab, vous commencez à connaître le recadrage. Alors là, je vais peut-être pas forcément passer pour Instagram. Ouais, non, je vais rester... Est-ce qu'il y a un petit 4 tiers, là, ça le ferait ou pas? Bon, on va se faire un petit 4 tiers, allez, en format... on va dire plus en format paysage avec cette image. Ah, bah, il me semblait que j'avais réglé la balance des blancs. On va se la faire là en direct. Je vais prendre mon outil comme ça, auto. Je vais essayer d'aller taper un petit peu le blanc, comme ça, là... en fait, là, le blanc est vraiment blanc, vu que j'ai pointé le petit curseur dessus. Après, c'est vrai que c'est un petit peu... J'ai regardé ce que j'avais avant, 17. Ça, je vais laisser à 9, la nuance, mais ça, je vais peut-être pas le... En général, j'aime bien les tons assez froids, quoi. Donc je vais laisser, je vais regarder par exemple des petites valeurs un peu connues comme 6200 ou 6000 peut-être, je sais pas. Oh, allez tiens, on va se laisser à 6200. Donc pareil, on va sélectionner un pré-réglage. Alors là sur ce coup-là, le versatile est vraiment pas mal. Donc là on est quand même très sombre, donc je vais directement monter un petit peu mon exposition. On va dire qu'on va garder l'ambiance un petit peu sombre. Voilà, sur ce coup-là, on est pas mal. Je vais regarder un petit peu mes hautes lumières. Ouais, là sur ce coup, je vais un petit peu en reprendre, enfin un petit peu en récupérer. Allez, -50, parce que -40 ça fait un peu trop. Au niveau des ombres, hop, je vais mettre ça, une petite valeur. Là, mes noirs sont déjà pas mal. Allez, on va les laisser à -9. Pareil pour la clarté. Je vais regarder un petit peu. Ouais, bon, comme d'hab, on va baisser, hein, je pense -30. J'aime vraiment bien en ce moment cet effet. Enfin, il y a quelques années, il y avait une mode où on était plutôt dans les +30, vous voyez. Ah là, c'est... Waouh. Je crois qu'au tout début, quand j'ai commencé l'édition de photos, ouais, j'allais à des +20, +30 en clarté, mais la tendance là en ce moment, elle est quand même beaucoup aux valeurs négatives, même si après, bon, c'est très subjectif, hein, la retouche, vous faites absolument ce que vous voulez, mais c'est vrai que là, ça fait tout de suite un côté, ça me paraît un peu fort. Après, vous voyez, on n'est pas obligé de mettre des valeurs négatives, hein, si vous voulez par exemple, voilà, un petit +10, +11, ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Hein. Moi, j'aime beaucoup ça fait vraiment un côté doux, quoi, d'aller dans le négatif, donc je vais être à -29. Donc là, avec ce pré-réglage, j'aime beaucoup. J'ajoute, on va dire, je vais dans les valeurs négatives pour la correction du voile. Ça vient un petit peu casser mon contraste, sauf que bon, là, déjà l'image est déjà pas mal contrastée, surtout avec les autres effets que j'ai fait au-dessus. Et puis même si ça vient ajouter du voile, un petit peu de voile comme ça atmosphérique, enfin ça vient de simuler, j'aime bien. Franchement, je vais laisser à -20, quoi, c'est très bien. Ça va très bien avec la clarté comme ça négative, ça fait toujours dans l'ambiance d'avoir une photo assez douce. Alors, on va directement passer au mélangeur. J'aime bien toujours utiliser
utiliser les petits yeux là comme ça à côté, voir un petit peu qu'est-ce que ça fait sans les effets de ce panneau. Mais là franchement j'aime déjà bien quoi. Ce côté vert bien désaturé, je suis à -50. On a vraiment un bon mixte. On a principalement du vert, même je crois que mes teintes jaunes, ouais, elles sont là. Ah non, ici pardon, ouais, -17. Elles sont un petit peu vertes. À la limite je vais les passer, allez voilà comme ça, à 12. C'est un petit peu du chipotage, surtout vous avec la compression YouTube, je sais pas si vous allez voir, quand vraiment je fais des micros, enfin des tout petits effets comme ça, je sais pas si vous allez tant voir que ça la différence. Mais là franchement on va se garder ça, j'aime bien. Alors là le color grading, je vais aller dans mes ombres et je vais directement rajouter plutôt. Ouais, du bleu là, ça c'est vraiment très sympa. J'étais à une valeur de 9. Ouais, franchement j'aime bien ce côté un peu ajouter du bleu dans mes ombres, c'est très très cool. Moi je pourrais jouer en plus avec les histoires de fusion pour vraiment cibler, pour bien définir par rapport au logiciel mes ombres, ton moyen mais haute lumière. Mais là déjà je trouve que le rendu est très cool. Donc là avec ce pré-réglage, j'ai pas d'étalonnage, je vais pas y toucher. Je pourrais peut-être faire une vidéo si ça vous intéresse, parce que c'est vraiment un excellent outil sur Lightroom, l'étalonnage. Là je vais aller directement travailler avec mes filtres, donc je vais aller m'ajouter comme toujours, comme ça, pour mettre le bas de mon image sombre. Mais là ce que je vais faire, c'est que là je vais le replacer en fait, placer comme ça. Je vais aller le tourner, vous voyez, pour vraiment cibler ma partie un peu inintéressante. Mon effet de lumière, tac, je vais le sélectionner. Donc là il s'adapte à l'image, hein, vu que là elle est en paysage, il est beaucoup plus étiré que sur la première photo. Je regarde un petit peu, ouais, je vais le placer comme ça. Comme d'hab, je viens bien cibler les parties. Après si je veux, voilà, si on peut vraiment faire, je peux faire mes filtres beaucoup plus petits et puis en mettre plusieurs, voilà, pour bien définir par exemple cette partie-là. Si je veux éclaircir un petit peu cette partie-là, l'assombrir, enfin vous voyez, après on fait vraiment ce qu'on veut. On peut en ajouter indéfiniment, hein, des filtres. Je trouve que ça sert à rien d'en mettre 50 non plus. Placer comme ça, je vais bien regarder par rapport à la cascade. Donc là déjà j'aime bien, on a déjà un bon rendu quoi. Alors je l'avais déjà dit dans une vidéo, ce que j'aime bien faire moi, c'est appuyer sur la touche L du clavier. Ça vient assombrir comme ça le logiciel, et quand je rappuie une fois, vous voyez, ça affiche complètement, ça affiche juste l'image. Et puis c'est très cool quoi, ça vous donne bien un aperçu, on peut bien regarder sans distraction si l'image, là elle est déjà très cool. Hop, je rappuie encore sur L pour enlever. On va se mettre un petit dernier filtre. Je vais créer comme ça un radial et puis je vais aller le mettre sur l'eau en bas. Je trouve ça assez intéressant. Voilà, je vais juste booster un petit peu ça. Comme d'hab, si je veux relever un petit peu mes ombres, mes blancs. Alors les blancs, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment très puissant. Je vais pas trop en mettre. Voilà, je peux faire un avant-après juste ici sur l'œil de tous les filtres. Là on voit vraiment, vous voyez, là j'ai un contraste assez uniforme, si je puis dire. Et puis vous voyez, avec mes filtres, voilà, je viens vraiment cibler les parties intéressantes et un peu moins intéressantes de mon image. Là franchement le rendu est très cool, hein. Je pense que je valide comme ça. Pareil, on va se l'exporter. Alors oui, juste une petite précision, je vous ai dit en début de vidéo que je réglais ma balance des blancs, voilà, je réglais d'abord, on va dire, ma balance des blancs avant d'appliquer un pré-réglage, mais rien ne vous empêche ensuite de la modifier, parce que c'est vrai que ça change quand même drastiquement l'ambiance générale d'une photo. Donc voilà, si je veux des teintes plus froides, plus chaudes, tout ça, donc voilà, n'hésitez pas à revenir là-dessus, hein, même si vous utilisez vos propres pré-réglages, comme ça c'est toujours intéressant, voilà, de modifier la balance des blancs. Et donc voilà, c'est comme ça que généralement, on va dire dans les 90% des cas, je retouche mes images et tout. Mon petit recadrage, ma balance des blancs, ensuite j'applique un pré-réglage, je vais un petit peu regarder s'il n'y a pas des petits correctifs, tout ça, à apporter dans l'image, donc au niveau de la luminosité, du contraste. Mais voilà, c'est comme ça que je procède, et puis pour finir, ensuite je vais utiliser voilà, la partie filtre, on va dire, pour apporter des bonnes finitions à l'image. Cette partie filtre de Lightroom, elle est vraiment très complète maintenant et très très cool à utiliser. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Voilà, je serai peut-être amené à en refaire si vous aimez bien ce type de format. Abonnez-vous à mon Instagram, c'est là où je partagerai justement les publications. Si vous êtes fan de photos, n'hésitez pas. Je rappelle également que si vous souhaitez vous procurer mes pré-réglages, je vous laisse un lien dans la description. Et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, donc salut!